Qui a enlevé son fils en Israël a eu gain de cause devant la Cour européenne. La situation est plus que jamais explosive en Syrie. 3 civils, dont un adolescent, ont été tués aujourd'hui par les tirs des forces de sécurité à Homs et Deraa, 2 des fiefs de la contestation contre le régime du président syrien Bachar el-Assad. Les manifestations, vous le voyez, se multiplient un peu partout. Et à propos de la situation en Syrie, je vous propose un dossier exceptionnel dans ce journal. Notre correspondant Nicolas Hénin est entré clandestinement en Syrie. Il est arrivé justement jusqu'à Homs, le berceau de la contestation. Voyez ce reportage étonnant en zone interdite. Les routes qui mènent à Homs sont comme toutes les routes syriennes, bordées de portraits géants de Bachar el-Assad. Prenez garde à la Syrie, prévient ce panneau inquiétant. Mais à l'intérieur de la ville, c'est une toute autre ambiance. Les portraits ont été décrochés, les murs sont couverts de graffitis célébrant la liberté. Mais à quel prix ? Régulièrement, le régime envoie ses tanks. Ils sont accueillis par les jets de pierre de la population. Régulièrement aussi, les manifestations sont dispersées par des tirs nourris. Cette vidéo, tournée par un militant, montre les corps sans vie de 2 opposants. Pourtant, chaque soir dans ce quartier, c'est le même manège étrange qui recommence. Des jeunes masqués bloquent les rues avec des parpaings et des bennes à ordures. Puis ils amènent la sono, les banderoles. La manifestation se rassemble à la sortie de la prière du soir devant la mosquée. Les slogans partent comme une clameur. Le peuple veut la tête du tyran. Le peuple veut la tête de Bachar el-Assad. Un cortège se forme et rejoint le lieu du rassemblement. L'obscurité offre aux manifestants une protection relative. La personne la plus importante ici ce soir, c'est lui, un manifestant chargé de témoigner pour le monde. Un témoignage irréfutable. La date et le lieu du rassemblement sont marqués sur cette feuille de papier passée devant l'objectif. Et voilà ce qu'ils filment, une assemblée de dos. Pour protéger leur identité et éviter les représailles, les manifestants tournent le dos à la caméra. Et ils brandissent par-dessus leurs épaules pancartes et banderoles dirigées vers l'arrière. Au micro, slogans et chansons ridiculisent le régime. Sitôt la manifestation terminée, Abou Maha intervient en direct sur Al Jazeera. Abou Maha est l'une des principales sources d'information pour les médias arabophones à Homs. C'est aussi l'un des militants les plus recherchés. La situation est très dangereuse. Personne ne peut imaginer ce qui est en train de se passer à Homs. Il y a de plus en plus de morts. Le nombre de martyrs peut se compter en milliers. Dès qu'Abou Maha a terminé son intervention à l'antenne, il retire la carte SIM de son portable pour éviter d'être espionné. Ça, c'est pour la sécurité. La sécurité, l'obsession des opposants soumis à une répression féroce. Pour cela, ils peuvent compter sur une poignée de déserteurs qui ont rallié l'opposition avec armes et bagages. Au milieu de la nuit, dans le secret d'une maison, nous rencontrons 3 d'entre eux. Ils témoignent des pressions du régime. La première chose qu'ils ont faite, ça a été de fouiller les casernes à la recherche de téléphones portables. Ils les ont tous confisqués pour nous empêcher de parler à nos familles, pour savoir ce qui se passe et aussi pour nous empêcher de faire des vidéos. Vendredi, juste après la grande prière hebdomadaire, ils sont comme chaque semaine des milliers à descendre en famille dans les rues pour hurler leur refus du régime. Les hurlements se transforment en huées lorsque des portraits du président sont brûlés. Et les huées se font hystériques lorsqu'un pantin à l'effigie de Bachar el-Assad est pendu. Ce vendredi, l'armée n'a pas chargé. La manifestation se terminera sans incident. Mais alors que la nuit est tombée et que tout le monde est enfermé chez soi, des tirs retentissent au loin. L'armée se venge et rentre dans le quartier. De maison en maison résonnent des cris d'alarme. Al-Akbar, Dieu est le plus grand. Cette nuit-là, la répression fera 2 morts.
Toujours dans l'actualité internationale, 4 jours après le tremblement de terre qui a secoué la province turque de Van, on continue de compter les morts, 534 et plus de 2300 blessés, mais les secours et les sinistrés doivent aussi affronter aujourd'hui la pluie et les intempéries. Et l'équipe d'aide belge Bifast, composée de 13 personnes, a quitté ce matin l'aéroport de Bruxelles à destination de la Turquie pour y monter un camp de 400 tentes. Ce matériel est offert par la Belgique à la Turquie. Les inondations en Thaïlande, à Bangkok, continuent de poser beaucoup de problèmes. C'est ainsi que les digues qui